Exercice 4, une histoire de 110 mètres haies. Après une deuxième épreuve pas plus réussie que la première, notre équipe de Super Zéro s'installe au starting block pour le départ du 110 mètres haies. Premièrement, retrouvez le temps mis par chacun à l'aide des indices suivants. Alors on va commencer par Sabri, qui lui pensait courir le 100 mètres. Il a littéralement éclaté toutes les haies sur son passage. Alors, la partie décimale de son chronomètre est 0,97 et sa partie entière correspond à la somme des chiffres de sa partie décimale. Alors, pour retrouver donc le chrono de Sabri, je vais déjà chercher sa partie entière. Voilà, j'ai sa partie décimale, maintenant je veux sa partie entière, et on me dit que c'est la somme des chiffres de sa partie décimale. Donc autrement dit, j'ai 0, plus 9, plus 7, et ça fait 16. Donc Sabri a mis 16,97 secondes pour parcourir le 110 mètres. Donc 16,97. Ensuite, Aimé a opté pour la technique du saute-mouton à chaque haie. La partie entière de son chronomètre est le nombre formé par les deux premiers chiffres de l'année où les Bleus, entraînés par Didier Deschamps, ont remporté la Coupe du Monde. Et ensuite, sa partie décimale est 7 centièmes. Alors, pour l'instant, les Bleus ont gagné 2 Coupes du Monde. Une Coupe du Monde en 1998. Tu n'étais peut-être pas né, probablement pas d'ailleurs. À ce moment-là, Didier Deschamps, il jouait. Il l'a gagné en tant que joueur. Et ensuite, il l'a gagné en tant qu'entraîneur en 2018. Donc ici, c'est en 2018. Voilà. Et on me dit donc que la partie entière du chrono d'Aimé, c'est le nombre formé par les deux premiers chiffres. Les deux premiers chiffres de 2018, c'est 2 et 0, donc ça fait 20. 20, c'est sa partie entière. Et sa partie décimale, c'est 7 centièmes. Et 7 centièmes, c'est la même chose que 0,07. Donc Aimé a mis 20,07 secondes. Jamel a parcouru le 110 mètres sous haie. Il est trop petit pour passer par-dessus. Le plus rapide de sa vie est réalisé un chronomètre de 203 dixièmes. Alors, 203 dixièmes, je récupère mon tableau. Donc là, je suis dans la colonne des dixièmes et je vais écrire 203. Alors, 203 dixièmes en unités, ça fait 20,3 unités, c'est-à-dire 20,3 secondes pour Jamel. Et enfin, Strauss, se rappelant la guerre de 14-18, a parcouru l'intégralité du 110 mètres haies en rampant sous les haies qu'il voyait comme des barbelés. Le chiffre des centièmes de son chronomètre est égal à la moitié du chiffre des dixièmes, qui est lui-même égal à la moitié du chiffre des unités, qui est lui-même égal à la moitié du chiffre des dizaines. Alors, pour le chrono du professeur Strauss, on a un certain nombre de dizaines, d'unités, de dixièmes et de centièmes. Voilà. Et donc, ce nombre-là, c'est la moitié de celui-là, ce nombre-là, c'est la moitié de celui-là, et ce nombre-là, c'est la moitié de celui-là. Autrement dit, on va multiplier le chiffre des centièmes par 2 pour obtenir le chiffre des dixièmes. Ensuite, on va multiplier par 2 le chiffre des dixièmes pour obtenir le chiffre des unités. Et enfin, on va multiplier par 2 le chiffre des unités pour obtenir le chiffre de dizaines. Alors là, tu peux faire un test. Si tu essayes par exemple avec 2 ici. Si on a 2 au niveau du chiffre des centièmes, les dixièmes, on en aura 2 fois 2, 4. Et après, les unités, on en aura 4 fois 2, 8. Et enfin, les dizaines, on devrait en avoir 8 fois 2, 16. Le problème, c'est que 16, c'est pas un seul chiffre, c'est un nombre, tu vois. Donc en fait, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est soit 0, mais si on a 0 sur le chiffre des centièmes, il y a 0 partout, parce que 0 fois 2, ça fait 0, etc.
Et Strauss, aussi rapide soit-il, en fait il est très lent, il ne peut pas parcourir 110 mètres haies en 0 secondes. Ça c'est pas possible, ça défie toutes les lois de la physique, ça marche pas dans notre monde. Donc on n'a qu'une seule possibilité qui est 1 pour le chiffre des centièmes, ensuite multiplié par 2 ça va faire 2 pour le chiffre des dixièmes, multiplié par 2 ça va faire 4 pour le chiffre des unités, et enfin multiplié par 2 ça va faire 8 pour le chiffre des dizaines. Donc il a mis 84,21 secondes. Deuxièmement, classer ses chronomètres dans l'ordre croissant, donc du premier arrivé au dernier. Alors qui a été le plus rapide? Eh bien le plus rapide c'est Sabri. Tiens, pour une fois qu'il remporte une épreuve. Donc on a Sabri avec 16,97. Il a gagné la course. Ensuite, on peut dire que Strauss est le dernier arrivé avec 84,21 secondes. Donc là, sans difficulté aussi. J'ai oublié 84,21. Et maintenant, il faut qu'on classe Jamel et Aimé. Alors, Jamel et Aimé ont mis tous deux 20 secondes plus un certain temps. Donc ils ont la même partie entière, 20 secondes. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le chronomètre le plus petit? Est-ce que c'est 20,3 ou 20,07? Eh bien, il ne suffit pas juste de regarder les chiffres qu'il y a après la virgule comme ça, là, tu vois. Il ne s'agit pas de dire 3, c'est plus petit que 7. Parce que 3, ici, n'a pas le même rang que 7. 3, c'est le nombre ici de dixièmes. Tiens, je vais te le remettre avec le tableau. Je vais effacer un peu. Donc là, on veut classer 20,07 et 20,3. Alors, je vais écrire 20,07 et 20,3. Donc ce que je te disais, c'est que le chiffre ici, 3, n'a pas le même rang que 7. C'est-à-dire que 3 ici, c'est le chiffre des dixièmes. Alors que 7, c'est le chiffre des centièmes. Donc tu ne peux pas les comparer directement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est comparer le chiffre des dixièmes des deux nombres. Et ici, pour Jamel, c'est 3 dixièmes, alors que pour Aimé, c'est 0 dixième. Alors, qu'est-ce qui est plus grand entre 0 dixième et 3 dixièmes? Eh bien, c'est 3 dixièmes. Donc, Jamel est arrivé après Aimé. Et ce que tu peux faire aussi, c'est dire, si tu veux comparer la partie décimale, à ce moment-là, il faudrait que tu aies autant de chiffres après la virgule. Et dire 20,07, j'ai 2 chiffres après la virgule. 20,3, c'est la même chose que 20,30. Voilà. Donc tu vois, on a 20 unités plus 30 centièmes, et là on a 20 unités plus 7 centièmes. Et 7 centièmes, c'est plus petit que 30 centièmes. Et il ne faut pas dire 7, c'est plus petit que 3, parce qu'ils n'ont pas le même rang. Ça, c'est l'erreur à éviter. Donc le mieux, tu vois, c'est de réécrire tous les nombres avec autant de chiffres après la virgule, tu vois, en rajoutant des zéros, et après, à ce moment-là, tu peux comparer les parties décimales. Donc on a 20,07, ça c'est Aimé, et ensuite 20,3 pour Jamel. Voilà pour l'exercice, et donc juste en dessous, je te mets donc méthode pour comparer des nombres décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux, tu commences par regarder leur partie entière. Voilà. 7,14 c'est plus petit que 8,14 parce que 7 est plus petit que 8. Okay. Dans le cas où tes nombres auraient la même partie entière, eh bien tu vas venir regarder le chiffre suivant, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. 1 c'est plus petit que 2, donc 7,14 est plus petit que 7,24. S'ils ont la même partie entière et le même chiffre des dixièmes, eh ben, tu vas regarder un peu plus loin avec le chiffre des centièmes. Pour comparer 7,14 et 7,12, eh bien, même partie entière, même chiffre des dixièmes, je regarde le chiffre des centièmes. 4, c'est plus grand que 2. Donc 7,14 est plus grand que 7,12. Et dans le cas où tes deux nombres n'auraient pas le même nombre de chiffres après la virgule, tu peux toujours rajouter des zéros comme j'ai fait tout à l'heure. Si je veux comparer 7,14 et 7,146, eh bien je rajoute ici un 0 derrière le 14 pour dire que 14 centièmes
c'est la même chose que 140 millièmes, et maintenant je peux comparer le nombre de millièmes. Là j'ai 140 millièmes, et là j'en ai 146. Donc 7,146 est plus grand que 7,14. Voilà.